Alors bonjour, moi c'est Jamie Émilie, j'ai 44 ans, je suis aide-soignante depuis 2021, ancienne auxiliaire de vie, j'ai passé mon titre d'assistante de vie aux familles en 2012, donc je vais répondre aux questions de Irina pour vous permettre de comprendre ce que c'est le métier d'auxiliaire de vie. Quelle est la première chose que vous faites en arrivant au domicile de la personne ? Alors quand vous arrivez au domicile de la personne, déjà premièrement vous frappez à la porte. Vous attendez, si la personne est autonome, vous attendez qu'elle vous dise de rentrer. Si c'est une personne qui est démente, normalement vous avez les clés, donc vous rentrez vous-même, mais vous vous présentez en la saluant, en lui disant bonjour et surtout bien dire que vous êtes l'auxiliaire de vie et votre prénom. Combien de temps en moyenne passez-vous au domicile de la personne ? La moyenne d'une auxiliaire de vie chez une personne, c'est environ 30 minutes. Quel type de personne allez-vous voir ? Alors, au domicile, il y a plusieurs personnes selon les pathologies. Il y a des personnes autonomes que nous allons juste pour faire le ménage. Et il y a aussi les personnes qui sont alitées, où là, une aide-soignante peut venir nous aider pour les toilettes et tout ce qui est soins. Quelles sont les règles principales de sécurité ? Alors, les règles principales de sécurité, il y en a plusieurs. Donc, premièrement, quand vous allez chez la personne aidée à domicile, vous êtes habillé normalement. Donc, si vous ne voulez pas souiller vos affaires, vous pouvez avoir des tenues adaptées. Donc, des vestes. Après, il faut savoir qu'il faut utiliser les bonnes postures, car il y a des personnes alitées qu'il faut à tout prix pouvoir déplacer, mettre dans leur fauteuil. S'il n'y a pas de matériel adapté, il faut à tout prix savoir les gestes postures. Ensuite, nous avons la sécurité au domicile. Les personnes aidées, c'est les risques domestiques. Donc, il faut regarder tout ce qui est dangereux pour la personne, les tapis, les objets encombrants, l'électrique. Il faut vérifier tout ça et connaître impérativement les numéros d'urgence. Donc, tout ce qui est numéro d'urgence, le SAMU, pompiers, police, urgence. Et puis, il y a l'hygiène aussi. Alors, l'hygiène, la sécurité, l'hygiène, c'est important parce qu'il faut à tout prix se laver les mains, avoir des gants jetables pour les désinfections. Quelles sont les contraintes du métier ? Alors, les contraintes, c'est souvent les contraintes physiques. Alors, les ports de charges lourdes, les aides au lever, au coucher, les transferts, les gestes répétitifs, ménage, toilette, habillage, les postures inconfortables, alors travail à genoux, courbé, en espace réduit, et la fatigue physique liée à l'intensité du travail. Quels sont les avantages de ce métier ? Alors les avantages, ça permet à la personne âgée de rester chez elle dans un environnement familier et rassurant. Et l'avantage aussi de l'auxiliaire de vie, c'est de rompre l'isolement, créer un lien avec la personne âgée et qui apporte un soutien moral. Avez-vous déjà vécu une situation compliquée ? Alors oui, plusieurs, mais une en particulier, c'était mon tout premier décès. J'ai travaillé 1 mois chez une personne, c'était mon tout premier contrat à l'ADMR. C'était mon dernier jour, c'était un monsieur, je m'occupais du monsieur et de sa femme. Et un matin, je suis arrivée et le monsieur était décédé dans son lit. Mais en tant qu'auxiliaire de vie, nous n'avons pas le droit de dire Heureusement que je peux couper le son parce que dit aux familles que leurs proches sont décédés. Donc nous devons contacter immédiatement infirmières, proches. Et ça a été très compliqué car même si ça a été très vite, la durée que j'ai attendu que l'infirmière revienne, il a fallu que je m'occupe de sa femme, mais tout en faisant comme si de rien. Donc c'est vrai que c'était très très dur. Et par la suite, quand l'infirmière est arrivée et qui a pris la relève, c'est là que j'ai lâché prise en fait. Mais après, dans ces moments-là, il faut savoir qu'on a toujours un soutien. On peut toujours parler avec l'infirmière, il y a toujours des personnes qui sont là pour nous soutenir. Donc sachez que si vous vivez dans des difficultés comme cela, vous n'êtes jamais seul. Il y a les collègues ou les infirmières.